J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez bien commencé cette journée du 3 mai 2023, journée mondiale de la liberté de la presse. Et je pense qu'il n'y a absolument rien à célébrer en Algérie. Et je ne vais donc pas jouer le rôle des hypocrites, comme je vous ai expliqué dans une première émission de cette matinée de cette journée du 3 mai. Je ne vais pas m'attarder sur le 3 mai ni sur la liberté de la presse en Algérie. Ma meilleure réponse pour défendre et promouvoir la liberté de la presse, c'est de continuer de faire du journalisme, de continuer de faire des révélations, de continuer de se battre pour l'intérêt général de notre pays, de continuer d'informer et de mieux informer nos lectrices, nos lecteurs, nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, parce qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de vous exprimer en vidéo grâce aux différentes plateformes et des réseaux sociaux. Nous avons une information assez inquiétante à vous révéler. J'ai passé 3 jours à recouper, à confirmer, à vérifier cette information. Nous n'avons pu la vérifier. Plus d'une centaine de militants de l'ex-front, de l'ex-parti islamiste, le Front islamique du Salut, l'une des 2 parties prenantes de la décennie noire. Plus d'une centaine de ces militants qui ont été emprisonnés au cours des années 90 et de ces militants politiques, de ces adhérents, ont été officiellement et discrètement convoqués par les services de sécurité de leur lieu de domicile respectif. À l'est, à l'ouest, comme au centre du pays, plus d'une centaine d'auditions, plus d'une centaine de militants du FIS ont été convoqués, auditionnés, ou par le service de la police judiciaire, ou par des enquêteurs de la gendarmerie nationale. C'est selon. Et là, les militants, pour ceux qui habitent les grandes villes, ce sont la police et la DGSN qui se sont chargés de les convoquer, de les auditionner. Concernant les militants de l'ex-FIS qui habitent les campagnes ou les localités plus ou moins rurales, c'est la gendarmerie nationale qui les a convoqués et c'est des gendarmes qui les ont auditionnés. C'est une information exclusive que nous avons pu confirmer officiellement au cours de nos investigations. Des convocations en bonne et due forme ont été donc communiquées, adressées à ces militants du FIS, ex-militants du FIS, parce que le FIS est un parti qui n'existe plus depuis le début des années 90. Et au cours juste après la remise en main propre de cette audition, de cette convocation, ils ont été invités à se rapprocher des postes de police ou des postes de la gendarmerie nationale où ils ont été attendus par des enquêteurs qui les ont auditionnés. En moyenne, d'après tous les témoignages que nous avons pu recueillir, les auditions ont duré entre 3 heures et 4 heures. Donc ce sont des longues auditions. Le FIS a été officiellement dissous le 4 mars 1992. Il a été معروف الفيس يعني ما عندي ما نهضر على الفيس l'une des composantes de la décennie noire باش نفهموا مليح. Entre 1989 et 1992, ce parti politique qui a remporté les élections législatives de 1991 et qui a mobilisé des milliers de personnes a provoqué par la suite un bras de fer très violent, très brutal avec le régime algérien, notamment l'institution militaire, et ça a débouché malheureusement sur le début de la décennie noire. Il ne s'agit pas de faire ou de refaire de l'histoire aujourd'hui. Parce que je pense que ce n'est pas l'histoire qui compte. Ce qui compte, aujourd'hui, c'est le pourquoi du comment de ces convocations, de ces auditions. Parce que tous les militants qui ont été convoqués d'Al-Fis et qui ont été auditionnés ont fait de la prison. Certains ont fait des peines de 15 ans, d'autres de 10 ans, d'autres de 4 ans, d'autres de 5 ans, c'est chacun selon son cas. Ils ont tous effectué leur peine. Malgré cela, juste après le 20 avril 2023, ce jour où le patron d'institution militaire, le chef d'état-major de l'armée Saïd Chengriha, a prononcé un discours très guerrier, très violent, très brutal, qui parle de la menace, la menace du retour du péril intégriste, et qui parle de la nécessité de continuer à rester vigilant et de lutter contre la réapparition de la menace intégriste. La menace intégriste, naturellement, elle fait référence aux groupes islamistes armés qui ont été qui ont été créés et fondés par les militants du FIS. Donc, il fait référence à l'islamisme politique qui est considéré du point de vue de l'armée algérienne comme étant de l'intégrisme pur et simple, à savoir la forme la plus radicale du fanatisme religieux qui menacerait la sécurité nationale et la stabilité du pays.
حضرنا على le discours de Saïd Chengreh du 20 avril dernier et nous l'avons essayé de l'analyser ensemble. Il a dit des choses d'ailleurs très dangereuses. Il parle par exemple de ces intégristes et de leurs menaces qui se faisaient clandestinement et dans des espaces clos sur instigation de certains cercles subversifs hostiles qui nous ont habitués à ce genre de manœuvre à chaque fois que l'Algérie retrouve en un temps réduit son rôle pivot sur la scène régionale et internationale. Et juste après ce discours, plus d'une centaine, pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, on parle d'une centaine de personnes qui ont été auditionnées. Lors de ces auditions, d'après ce que nous avons pu confirmer dans nos investigations, c'est que toute la vie, le parcours de ces militants du FIS a été ausculté. Bizarrement. Comment vous avez été emprisonné, où est-ce que vous avez été emprisonné, quel était vos rôles au sein du FIS. Même beaucoup des témoignages que nous avons recueillis nous ont confié qu'ils ont été beaucoup interrogés sur les tortures qu'ils avaient subies, sur les violences qu'ils avaient subies. D'autres, on nous a interrogés notamment uniquement sur nos activités politiques à l'époque. Dans quelle prison nous avons été incarcérés, quand est-ce qu'on est sorti de prison, mais il y a beaucoup plus des questions sur le passé que sur leur présent. Parce que la majorité de ces militants, comme la majorité écrasante des militants du FIS, sont devenus apolitiques. Surtout celles et ceux qui ont fait de la prison pendant des années assez dures et qui ont subi des sévices pendant leur période d'incarcération et se sont retirés carrément de la politique. L'enquête que j'ai menée, les personnes avec qui j'ai parlé, ce sont des personnes qui font du commerce, qui font maintenant du business. Il a été recruté. La majorité sont dans des professions libérales. Parce que la majorité des anciens détenus du FIS n'ont pas pu être réhabilités ou là n'ont pas pu reprendre leur travail dans les administrations ou là dans les entreprises étatiques. C'est très rare. C'est quelques exceptions. Mais la majorité sont des professions libérales. Mais ils ont tous, ils ont tous un métier, une vie paisible, tranquille. Ils n'ont pas d'activité politique. En tout cas, pas d'activité politique officiellement déclarée. Maintenant, est-ce qu'ils ont été convoqués parce qu'ils sont suspectés de nourrir une activité politique? Pourquoi maintenant? Pourquoi en 2021? Et juste après le discours de Saïd Chengreh, qui parle du retour des islamistes, qui parle, je rappelle et je le cite, des 20 tentatives se sont manifestées dernièrement par le retour des activités de certains intégristes connus pour leur discours religieux extrémiste qui rappellent les années 90 du siècle dernier. L'Algérie, selon Saïd Chengreh, ne permettra jamais le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'État national. Et c'est des accusations très graves. Donc, c'est-à-dire l'état-major, je ne pense pas quand même que le chef d'état-major de l'armée parle, normalement il est censé parler en connaissance de cause. S'il parle de menaces, d'effondrement de l'état national, de regain d'activité des islamistes et des intégristes, etc., s'il rappelle que les extrémistes sont de retour, c'est que normalement il a des informations, des rapports sécuritaires, il y a des preuves. Il y a juste des preuves. Sauf que les auditions et les enquêtes ont visiblement commencé après le discours de Chengreh. Normalement, le chef d'état-major de l'armée est censé faire son discours une fois que les enquêtes et les auditions ont abouti à des conclusions. Effectivement, les anciens d'Al-Fis, les anciens années 90, sont en train ils veulent refaire de la politique, ou là ils veulent revenir sur la scène politique, ou là ils veulent renouer avec le militantisme politique. Donc là, nous avons la démonstration parfaite que les services de sécurité ont bougé, ont entamé des enquêtes juste après la prise de parole de Saïd Chengreh du 20 avril dernier. La coïncidence n'est pas hasardeuse. En plus, la majorité des personnes qui ont été convoquées, ce sont des militants qui ont fait la prison. Donc la justice algérienne a leur dossier. Les services secrets ont leur dossier. Les services de sécurité ont leur dossier. Ils ont déjà été auditionnés depuis les années 90, ils ont été auditionnés par la justice, il y a eu des procès, ils ont fait de la prison, ils ont été condamnés. Ou la majorité de ceux qui ont été, parce que c'est des hommes, mais j'ai pas eu ma connaissance d'une femme militante du FIS qui a été rappelée ou qui a été auditionnée ou qui a été convoquée. La majorité de ces militants n'ont pas bénéficié des dispositions de la charte de la réconciliation nationale. Dans la majorité d'entre eux, ce sont des personnes qui ont fait leur peine en prison et qui sont sorties. Mais ils n'ont pas été graciés. Parce que la majorité des personnes qui ont été graciées ou qui ont bénéficié des dispositifs de la charte de la concorde civile, de la charte pour la paix et la réconciliation nationale de 2005, c'est
ce sont les personnes qui étaient au maquis. C'est les fameux 6000, on estime entre 6000, là ça n'a jamais eu les vrais chiffres, on parle entre 6000 et 7000 maquisards, c'est-à-dire des membres de l'AIS, l'armée islamique du salut, de certains groupes armés qui portaient des armes et qui étaient au maquis. Hadou, ils n'étaient pas au maquis, ils étaient en prison. Les maquisards, entre guillemets, et ceux qui ont fait le maquis terroriste, ceux qui ont fait partie des groupes armés islamistes, n'ont pas été convoqués. D'après nos investigations, encore une fois, est-ce qu'ils le seront dans les jours à venir? On verra. Mais en tout cas, il y a des manœuvres assez inquiétantes et alarmantes. Encore une fois, le pays est censé être en paix. Il n'y a pas d'activité terroriste, il n'y a pas d'attentat, alhamdoulilah, il n'y a pas de faux barrages, le pays est pacifié, à l'exception de quelques foyers résiduels dans certaines wilayas du nord et du sud. Il y a vraiment, le terrorisme a été battu, l'armée contrôle totalement la situation sécuritaire. Alhamdoulilah, nous avons un pays qui vit en paix. La paix, elle est là en Algérie. La réconciliation nationale a porté ses fruits. Et la lutte contre le terrorisme, la lutte armée de l'armée algérienne a porté aussi ses fruits. Je te fais un moment. Et la majorité des groupes terroristes résiduels qui existent encore sur le territoire algérien n'ont pas de relation stricto sensu avec les militants du FIS, parce que ce sont des nouveaux groupes qui se sont constitués au cours des années 2000. C'est une nouvelle génération, ce sont ou des terroristes étrangers ou des terroristes algériens qui ont pris le maquis, mais ce sont des jeunes qui n'ont pas milité pour le FIS, ni été avec le FIS directement. Parce que le FIS, c'est début des années 90, c'est où les groupes armés terroristes sont apparus dans les années 2000, il y a 2 décennies plus tard. Oualash, maintenant on les convoque, je m'appelle le FIS. Et personne ne le... Ça s'est passé dans une totale discrétion. Personne ne veut parler de ce sujet. Toutes les sources sécuritaires que nous connaissons, que nous approchons, je n'ai pas d'informations, je n'ai pas de commentaires, mais est-ce que tu es sûr? Je suis sûr. Mais c'est une centaine de personnes qui ont été convoquées. Donc il y a une décision prise en haut lieu pour réouvrir le dossier de ces militants du FIS. Et si certaines auditions ont donné l'impression, parce que la majorité ont été bien traitées, ça je l'ai confirmé, ces militants qui ont été auditionnés, convoqués, assurent qu'ils ont été bien traités, n'ont pas été violentés, ni menacés, ni intimidés, après 4 heures d'audition. Mais c'est des longues auditions, sur leur parcours, sur leurs idées, sur leurs relations avec le fils, sur ce qu'ils ont été incarcérés, et même est-ce qu'ils avaient subi de la torture ou ou jamais ou la question, j'ai un coup de pourquoi, à une année des élections présidentielles, on ressort le dossier des anciens militants du FIS? Nous avions tiré la sonnette d'alarme pour l'affaire Ali Belhadj. Et on a eu raison. L'affaire Ali Belhadj, il voulait l'incarcérer. Parce que le plan a été dévoilé par l'Algérie Part. Parce qu'il voulait ce dimanche dernier, Ali Belhadj devait être incarcéré, il devait subir des examens psychiatriques, mais il devait être الحبس. ما حشمه. قال لك ما نديروهاش وكذا دونك voilà, ça s'est passé le 4 le dimanche dernier. On était quoi? On était le on n'était pas encore le premier, on était 30 avril d'après ce que je me trompe. Attends, on était quoi le dimanche dernier? On était 30 avril qui a le samedi, alors qu'il devait passer par le tribunal de Dalbaïda. À la dernière minute, le plan a changé, d'ailleurs ils l'ont maintenu sous contrôle judiciaire. Et il a déjà violé le dispositif de disposition de ce contrôle judiciaire parce qu'il a été interdit. Il était interdit de faire des déclarations dans les médias, comme il était interdit d'utiliser, il a été interdit d'utiliser les réseaux sociaux, comme il a été interdit de quitter le territoire de la Daïra de Le Sindé. Et vous allez voir que Ali Belhadj va violer ces règles et qu'ils vont rapidement, dans pas longtemps, l'arrêter une nouvelle fois et le présenter devant la justice. Pourquoi aujourd'hui, à quoi riment ces nouvelles poursuites, ces nouvelles auditions, ces nouvelles convocations et ce nouveau processus sécuritaire et judiciaire qui a été enclenché à l'encontre des anciens militants du FIS, juste après le discours de Saïd Chengali. Les gens ont fait la prison, ils ont été punis et sanctionnés, ils se sont réintégrés dans la vie de la société algérienne. Et jusqu'à preuve du contraire, depuis plus d'une décennie, depuis plus de 10 ans, 2005, 2010 au moins jusqu'à aujourd'hui, ils se sont pas illustrés par de la violence, ils ne recourent pas à la violence, ils font pas de politique, ils sont devenus apolitiques. La majorité qui est la politique,
ما نجحناش, beaucoup d'entre eux d'ailleurs estiment qu'ils ont été emprisonnés à tort, qu'ils n'ont pas réellement milité avec le fisc, qu'ils étaient juste des sympathisants, et ils se sont retirés. Mais à part Ali Belhadj, un groupe très limité qui l'entoure, la majorité des anciens militants du FIS, je le dis, ont quitté la vie politique, ont quitté le militantisme politique. Je ne suis pas en train de les défendre, je suis en train de dire des vérités. Alors pourquoi les convoquer, les auditionner? Qu'est-ce qui se prépare au plus haut sommet de l'État? Nous allons finir par le découvrir. Mais nous avons déjà quelques indices. Ils veulent absolument utiliser, même cette langue, le marque et rachète, ils veulent utiliser une nouvelle menace sortie de nulle part pour dire ah, le pays est sous menace, l'insécurité règne, il y a encore des problèmes de terrorisme et d'insécurité. Donc l'armée doit maintenir sa mainmise sur le pays et son ingérence dans les affaires politiques. À une année des élections présidentielles de 2024, c'est un message clair, c'est que c'est nous qui devons gérer ces élections, c'est nous qui devons décider et c'est nous qui devons désigner le futur président. Mais l'armée aurait pu continuer à faire de l'ingérence politique sans pour autant réveiller les vieux démons de la décennie noire et utiliser l'épouvantail du terrorisme, de l'islamisme radical qui n'existe plus en Algérie. Il y a le conservatisme religieux en Algérie, il y a des gens qui sont fanatiques sur le plan des mœurs. Maintenant, des tendances politiques djihadistes, des tendances politiques radicales qui appellent à former une république islamique. Mais qu'est-ce que l'islamisme politique dans les années 90 s'est effondré en Algérie? Ce n'est pas l'État qui s'est effondré, c'est l'islamisme politique qui s'est effondré. Alors pourquoi aujourd'hui aller chercher des poux sur la tête d'un chauve, comme on dit, alors que ces gens-là ont officieusement abandonné toute activité politique? C'est très suspect, c'est très inquiétant. Visiblement, les convocations et les auditions se poursuivent. À quoi elles vont aboutir, on ne sait pas. Est-ce que c'est une façon de menacer les islamistes, ou là, de les terrifier, ou là, d'essayer de les provoquer pour les réveiller, ou là, essayer d'enclencher un bras de fer avec eux, alors que c'est comme si quelqu'un, tu lui cherches, quand tu cherches une bagarre avec quelqu'un qui est pacifique, ou là, avec quelqu'un qui ou quelqu'un avec lequel tu n'as pas de problème, officiellement pas de problème, quand il y a des provocations, tu cherches à le provoquer, à le titiller, juste pour qu'il s'énerve et tu provoques une bagarre. J'ai l'impression que c'est ce qui se passe, j'ai l'impression, honnêtement. En tout cas, nous allons vérifier toutes ces hypothèses, tous ces tests-là. Mais l'information est officiellement confirmée. Plus d'une centaine d'anciens militants du FIS ont été auditionnés et convoqués par les services de sécurité. Juste après le discours très martial et très politique et très menaçant de Saïd Chengelha le 20 avril prochain. Algérie va faire des révélations beaucoup plus détaillées, beaucoup plus amples sur ce dossier dans les prochains jours. Nous sommes en train de recouper et de confirmer certaines informations que nous ne pouvons pas révéler pour le moment. C'est comme ça, à tout à l'heure.